Nous voulons ensemble dans Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons vraiment découvrir une grande vérité ensemble. Vous savez que cette série d'enseignements a commencé il y a quelques réunions et avait pour titre Jésus lorsqu'il a monté sur la montagne de transfiguration. Vous pourrez lire cela dans Luc chapitre 9, verset 28 jusqu'au verset 36. Vous voyez, ces aînés sont apparus eux aussi sur cette montagne et ça dit, ils discutaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et ça, vous pouvez trouver ça dans Luc chapitre 9. Nous avons vu, enfants de Dieu, le premier enseignement de la parole de Dieu que nous avons découvert. De quel sujet discutait-il? Il discutait de la mission et comment Jésus allait accomplir cette mission à Golgotha et comment il allait terminer sa carrière et cette mission céleste que Dieu lui avait donnée par la puissance de la résurrection. Premièrement, nous avons vu comment le Seigneur, nous avons découvert dans la parole de Dieu comment Jésus, le Fils de Dieu, est né à travers la femme, c'est-à-dire à travers Marie, et c'était très important, et rien n'a empêché le Seigneur de venir. Malgré toutes les œuvres des ténèbres, Jésus est venu à travers un corps semblable au nôtre afin de nous racheter. Deuxième chose que nous avons vu, Jésus va préparer la Pâque lui-même. Comme il est dit dans l'Ancien Testament, l'Éternel prépara la Pâque. Jésus est celui qui l'a préparé et Jésus est celui qui l'a accompli. Troisième chose que nous avons vu, Jésus a été investi de la plus grande autorité. Et c'est pour ça qu'il n'a rien répondu devant les gouverneurs, devant Pilate. Nous l'avons vu dans la dernière réunion, comment Jésus était investi d'une autorité céleste et royale devant ses hommes, afin de nous racheter, de se faire de nous un peuple nouveau. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, nous avons vu, Jésus va accomplir la Pâque, c'est-à-dire le sacrifice parfait. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour amener à Dieu son Père. Des êtres humains, des hommes et des femmes, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute race. Pour Dieu, il n'y a pas de distinction. Le Seigneur aime toutes les gens. Et lorsque nous regardons cette cinquième révélation que nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 10. Écoutez bien la cinquième révélation et à travers la louange et à travers la méditation de la parole de Dieu, il y a d'autres révélations que j'expliquerai si Dieu le veut l'année prochaine, l'enfant de Dieu, pour le Pâques, notre spécial de Pâques l'année prochaine. Mais la cinquième révélation est celle-ci. Jésus va écraser la tête du serpent par la résurrection d'entre les morts. Et lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Matthieu chapitre 28. Alléluia. Parce que c'est vraiment un acte surnaturel de Dieu qui s'est passé là, enfant de Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, c'est-à-dire, ici on est rendu le dimanche matin, 2000 ans passés, lorsque Jésus va ressusciter d'entre les morts. Après le sabbat juif à cette époque. À l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et lorsqu'ils sont arrivés, voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes qui gardaient le tombeau, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, c'est-à-dire, ils les ont invités à regarder dans le tombeau, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie en même temps, enfant de Dieu. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et pendant qu'elles couraient vers où étaient les disciples enfermés dans une maison ou dans des endroits, et voici Jésus vint à leur rencontre. Il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Seigneur, mon Dieu, on te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et merci tout ce qui est écrit, Seigneur, mon Dieu. Est très significatif pour nous en ce jour lorsque nous célébrons la résurrection de notre Sauveur, nous aussi, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Il est dit dans la parole de Dieu. Et elle vit, et Jésus vint à la rencontre. Alléluia. Dans Jean, gardez votre doigt dans Matthieu chapitre 28. J'aimerais vous lire ce qui s'est passé dans Jean chapitre 20. Il est dit au verset 14, Jean chapitre 20, verset 14. Il est dit ceci. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris le Seigneur, qui a pris son corps, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Un jour, le Seigneur va nommer ton nom. Et tu vas l'entendre dans le fond de ton cœur. Et fais juste comme Marie. Dis, oui, Seigneur. Me voici, Seigneur. Parce qu'un jour, il a nommé mon nom. Un jour, il nommera le tien. Et sois prête. Et sois prête. Il va nommer ton nom. Et là, tu dis, oui, Seigneur. Alléluia. Il changera ta vie, en fait. Et Jésus lui dit, Marie, elle se retourna, elle dit en hébreu, elle reconnut le Seigneur, Rabboni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et Marie Magdalene alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle vit Jésus debout, elle confessa, elle avait vu le Seigneur. Lorsque Jésus est allé à Golgotha, enfant de Dieu, il va accomplir de grandes prophéties écrites dans l'Ancien Testament. Première prophétie qu'il va accomplir. Il est dit, il avait annoncé d'avance qu'il devait se rendre à Golgotha. Alléluia. Et dans Jean chapitre 12, il y a un verset que le Seigneur va révéler ce qu'il va faire lorsqu'il prend cette marche pour aller vers Golgotha. Il est dit, après la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, ils ont fait un grand festin à la maison de Lazare. Les gens qui avaient vu cette résurrection sont tous assemblés, enfants de Dieu. Et Jésus était là, et Lazare était là, il dit dans la parole de Dieu. Mais pendant la fin du repas, Jésus va dire ceci. Il va dire au chapitre 12, écoutez bien, enfants de Dieu, il dit ceci, verset 27, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette âme. Il était en train de prendre ce repas avec la famille de Lazare. Et tous les gens étaient là, enfants de Dieu. Vous pourrez lire dans Jean chapitre 12, vraiment un chapitre puissant. Alléluia. Et à la fin de ce repas, Jésus dit, parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en allait. Il devait s'en aller après cela à Gethsémani, au jardin de Gethsémani. Et après être arrêté, et après aller vers Golgotha. Et là, il va révéler quelque chose. Il va prier son Père. Pendant le repas, il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi. Et une voix va sortir du ciel et il dit, au verset 28, Père, glorifie-moi. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et les gens qui étaient avec Jésus, avec Lazare,
Et Marthe et Marie, enfants de Dieu, ils ont tous entendu la voix. Et Jésus leur dit, et eux, pour eux, c'était comme un tonnerre. Et Jésus leur dit, cette voix a été entendue, non pour moi, mais pour vous, afin que vous croyez. Amen. Et là, il va dire, il va révéler ceci. Alléluia. Ça allait accomplir la première prophétie de l'Ancien Testament. Et il dit, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Vous savez qu'il n'y a rien, il n'y a pas un mot qui n'est pas bien placé dans la Bible. Pourquoi Jésus dit-il cela dans la parole vivante? Ça dit, écoutez bien, il avait annoncé d'avance qu'il devait aller à Golgotha. Il dit, oui, maintenant le prince de ce monde va être destitué. Il a emprise sur chaque humain et chaque âme. Et les portes du ciel sont fermées. Mais je me dirige vers Golgotha et je vais le destituer. Et le mot destitué veut dire ceci, enfant de Dieu. Veut aussi dire, le synonyme du mot destitué veut dire, le Seigneur l'a congédié. Amen. Il a enlevé sa job. C'est-à-dire aussi, il l'a dégradé, il l'a révoqué. Il va rajouter dans Luc chapitre 11, qu'on n'a pas le temps de lire, verset 21 jusqu'au verset 22, vous pourrez le lire, enfant de Dieu. Jésus dit, lorsqu'un homme fort est dans sa maison, et armé, il garde ce qu'il y a dans sa maison en sécurité. Mais s'il en vient un plus fort que lui, et le désarme et le dompte, destituer veut aussi dire dompter. Et ça va s'accomplir dans toute sa totalité lorsqu'il sera jeté dans les temps de lac et de feu. Dans l'Apocalypse chapitre 21, enfant de Dieu, verset 10. Pour le lire, gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'il devait être destitué à Golgotha, il allait dompter l'ennemi. Parce que dans Luc chapitre 9, lorsque le Seigneur donne cette histoire d'un homme fort qui garde sa maison, ça représente Satan qui est au-dessus de cette planète, qui est le prince de ce monde de ténèbres, qui garde les gens captifs. Mais Jésus, qui est plus fort, est venu, il l'a dompté. Et c'est pour cela, enfants de Dieu, vous avez été libérés. Et lorsque vous avez crié à Dieu de tout votre cœur, avec sincérité, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Amen. Cela ne pouvait pas s'accomplir avant Golgotha. Deuxième prophétie qu'il allait accomplir, enfants de Dieu. Et là, je vais vous essayer de vous expliquer cette grande révélation. Comme vous savez, nous l'avons même déjà vu dans les années précédentes, enfants de Dieu. Mais on va le relire, c'est très important. Chaque mot, chaque verset est très important. Nous savons que ce n'est pas les apôtres qui sont montés au tombeau des premiers. Et là, on va trouver une raison. Pourquoi? Ce sont les femmes qui sont montées. On va le relire ensemble. Matthieu chapitre 28, verset 1. Et ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas encore en cause que les apôtres en avaient peur. Peut-être qu'ils avaient peur par cause de la crucifixion de Jésus. Il avait été mis dans le tombeau, etc. Et puis ils sont peut-être enfermés, certainement. Oui, ils sont enfermés dans des endroits, etc. Mais ce n'est pas en cause de la peur des hommes. Ce n'est pas en cause de ça. On va lire ensemble. On va le relire. Écoutez bien. Il est dit, après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et l'ange leur dit, allez annoncer que Jésus rencontrera les apôtres et les disciples en Galilée. Alléluia. C'est là qu'ils le verront. Mais au début, ce sont les femmes. Il est dit, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre.
Regardez, enfants de Dieu, dans Matthieu chapitre 27, verset 55. Il y avait là plusieurs femmes, lorsqu'ils l'ont placé dans le tombeau, lorsqu'ils ont pris son corps, il était crucifié à Golgotha, ils l'ont descendu, ils l'ont placé dans le tombeau. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elle avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Lorsque vous lisez, enfants de Dieu, dans Jean, je vais juste vous donner les références pour ceux qui aiment vraiment étudier la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 16, verset 1, et on rajoute le nom. Et il y avait aussi la femme qui s'appelle Salomé. Luc chapitre 24, verset 10, il y avait aussi cette femme, la femme de Chuza, qui s'appelle Joanne. Et lorsqu'ils sont montés le matin, le dimanche matin de la résurrection de notre Sauveur, alléluia, il n'y avait pas Marie, la mère de Jésus. Il y a plusieurs raisons, mais certainement que cette femme, lorsqu'elle a vu son fils, elle pensait plus au niveau humain. Elle a vu son fils crucifié de cette façon. Cette femme était brisée, était déchirée. Mais Dieu va souligner son nom dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 14 et 15. Se sont réunis après la résurrection. Il est dit dans la parole de Dieu, après 40 jours que Jésus leur a apparu. Il va leur dire, allez dans la chambre haute à Jérusalem. Alléluia. Et dans la chambre haute, ils étaient 120 enfants de Dieu. Et ce n'est pas un hasard. Ça dit, ils ont nommé les noms des apôtres. Ils ont nommé aussi les noms de tous ceux qui étaient, presque tous ceux qui étaient là. Et le verset 14, il est dit, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes qu'on a vues, leur nom, et probablement d'autres. Et ces femmes qui se sont montées au tombeau. Et il rajoute, et avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, parce que Jésus, après sa naissance, Joseph et Marie ont eu des enfants. Ce n'est pas un hasard qui s'est écrit, et Marie, mère de Jésus. Et on s'est posé la question, pourquoi Dieu a permis que ce soit les femmes qui montent en première au tombeau? Parce que nous savons qu'ils ont été voir les disciples, les apôtres, et ils ont annoncé cela à Pierre. Et ça dit même dans la parole de Dieu, ça dit qu'ils prenaient cela pour des rêveries. Mais finalement, Pierre et Jean se sont décidés, ils ont dit, on va monter, on va aller voir. Et lorsqu'ils sont arrivés, enfants de Dieu, au tombeau, ils ont vu la pierre qui avait été déroulée. Ils ont regardé à l'intérieur et le corps n'était plus là. Alléluia! Jésus était ressuscité. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer, nous enseigner, afin de dire à travers cette grande révélation, cette grande prophétie qu'elle allait accomplir, ce moment précis, ça devait être les femmes qui devaient y aller les premières. Parce que c'était comme un clin d'œil que Dieu allait leur donner. Regardons, on va retourner dans la première prophétie dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, enfants de Dieu, parce que c'était très important ce qui s'est passé. Vous gardez votre doigt dans Matthieu chapitre 28 et regardez, enfants de Dieu, dans Genèse chapitre 3, il est dit ceci, et lorsque Ève a tombé, lorsqu'Adam a tombé dans le péché, il est dit qu'ils ont été tentés par le diable, et dans Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel dit, il s'adresse, après tout cela est arrivé, il s'adresse au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Lorsque Dieu va dire son serpent, elle est juste au côté de lui. Puis il va lui dire ceci. Je mettrai inimitié entre toi et Ève,
et la descendance, cette femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était une prophétie dite à la femme. Et lorsque Christ va ressusciter d'entre les morts, les femmes vont monter et c'est à elles que le Seigneur, en d'autres mots, le Seigneur va leur dire, venez voir la promesse que je vous avais faite, que de la femme allait sortir le Fils de Dieu, Dieu le Fils, l'homme, Jésus fait homme, enfant de Dieu, alléluia, le Fils de l'homme, allait sortir à travers la descendance de Ève, cette première femme. Et il est venu à travers Marie et de la femme à cause de cette action surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, j'ai pu écraser la tête du serpent. Écoutez bien. Maintenant, on va relire cela. Pas les versets, mais juste résumer ceci. Vous vous souvenez, la parole de Dieu nous dit que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Maintenant, on recule 6000 ans, à peu près, je vais dire, excusez, 4000 ans avant. Le Seigneur Dieu va prophétiser cette prophétie, va dire à Ève, un jour, quelqu'un va venir à travers toi, il va écraser la tête du serpent. Et c'est ça que Jésus a fait à Golgotha. Et l'enfant de Dieu va prendre une petite marche par en arrière. Vous savez, on aime ça reculer dans le temps. Mais on va reculer, au lieu de reculer 4000 ans, parce que Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il y a à peu près 4000 ans après que l'homme et la femme ont tombé dans le péché. Donc on va reculer 4 jours. 1, 2, 3 et 4. Et là, on se positionne dans le jardin. Et Dieu dit à Ève, dans 4 jours, il y a quelqu'un qui va sortir de toi. Puis il va écraser la tête de ce serpent qui t'a tenté. Puis il va le destituer. Ah. Fait que là, on avance dans le temps. 1, 2, 3 et 4. Est arrivé le jour de la crucifixion et de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Et la tête du serpent a été écrasée. Il a perdu toute sa puissance et son autorité. Et c'est pour ça, enfants de Dieu, qu'aujourd'hui, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Alléluia. Troisième prophétie que le Seigneur a accomplie, enfants de Dieu. Les femmes ont dit, ils ont vu Jésus debout. Dans Matthieu chapitre 27, ça dit que les femmes étaient avec Joseph d'Arimathée et qu'ils ont vu le corps de Jésus de la façon qu'il l'avait placé dans le tombeau. Il était couché. Maintenant, ils vont voir Jésus à la journée de la résurrection. Ils se souvenaient qu'ils l'avaient vu quelques jours avant, couché dans le tombeau. Il n'y a aucune vie dans son corps. Et maintenant, 3 jours plus tard, comme il l'avait dit, alléluia, ils rencontrent le Seigneur Jésus. Ils vont le dire aux apôtres. Nous avons vu le Seigneur Jésus. Elle lui dit, dans la parole de Dieu, Marie dit, ça dit que Marie a vu Jésus debout. Il est bien ressuscité. Et à cause de cette résurrection, ça c'est la résurrection, c'est un miracle extraordinaire, parce que lorsqu'on lit l'histoire de l'humanité, et lorsqu'on lit tout ce que nous avons d'histoire dans l'Ancien Testament, il y a la résurrection du Fils de Dieu, c'est le miracle le plus grand que l'être humain a jamais rencontré sur la face de la terre. Et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Et de ce miracle, pourquoi ce miracle? C'est à cause de vous et de moi. C'est à cause des femmes,
c'est à cause des apôtres, c'est à cause de tous ceux qui sont venus après eux, c'est à cause de même de ceux qui étaient dans la présence de Dieu, qui avaient la foi en Dieu, que leur corps aussi allait devoir ressusciter d'entre les morts. Sa résurrection, la résurrection du corps de Jésus était très importante parce qu'un jour, ton corps ressuscitera. Ne crois pas toute la folie des hommes qui disent qu'après la vie, il n'y a rien. C'est pas vrai, ça. Après la vie, ça commence juste. C'est fort, les fausses croyances. Ils ont réussi à remplir les nations de toutes ces croyances. Il y a beaucoup de gens, des milliers, des millions, des milliards de personnes croient qu'il n'y a rien après la vie. Mais non, il y a quelque chose. Et Jésus en est le témoin. Il est ressuscité d'entre les morts. Et la promesse avait été faite dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas de temps de lire ce verset. Première raison pourquoi, enfant de Dieu, a-t-il ressuscité avec son corps? Et pourquoi un jour tu ressusciteras avec ton corps? La première raison, le corps est essentiel à toute la personnalité de l'être humain. Ton corps, si tu sors de ton corps, tu n'es pas complet. Et si je sors de mon corps, je ne suis pas complet. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vais ressusciter ton corps, ton âme et ton esprit. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, ton esprit en toi prend naissance, il appelle ça la nouvelle vie. Tu as déjà commencé la marche de la résurrection. Alléluia! Et un jour, l'enfant de Dieu, ton corps ressuscitera. Il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il est dit ceci, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Alléluia! Et vous allez dire comment le Seigneur va-t-il transformer le corps de notre humiliation? Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, c'est-à-dire le corps qu'il avait après sa résurrection, par le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Il a même le pouvoir de transformer un corps mort et le rendre en vie. Alléluia! C'est une bonne nouvelle, le jour où tu ressusciteras d'entre les morts. J'espère que ça ne te fait pas peur. Mais je peux te rassurer que ça ne te fera pas mal. C'est une action naturelle de Dieu. Et un jour, notre corps va ressusciter. Deuxième raison pourquoi notre corps va-t-il ressusciter? Parce que ce corps que tu as maintenant, lorsque tu as donné ta vie à Dieu, ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Il est dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, quel verset puissant et merveilleux, qui touche notre vie aujourd'hui, mais qui va la toucher aussi lorsque Jésus revient, enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés par un grand prix. Et c'est clair, car nous avons été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, et ce corps appartient au Seigneur. C'est pour ça que vous allez ressusciter, parce que vous avez besoin de votre corps. Alléluia! Troisième raison pourquoi nous ressusciterons enfants de Dieu. Et là, il faut le lire ensemble, vous allez être trop excités, je suis certain de cela, enfants de Dieu. Alléluia! 1 Corinthiens chapitre 15. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, pourquoi Jésus est ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il est dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Les gaillons de la mort. Qui la tenait, cet ennemi? C'est Satan qui la tenait. Mais Jésus, il a enlevé sa job. Il était destitué, délogé de son travail.
Maintenant, Jésus, de ce qui vient à lui, enfant de Dieu, se positionne sur le Seigneur. Au lieu d'avoir la mort, ils ont la vie éternelle. Alléluia. Quel miracle extraordinaire. Il est dit ceci, enfant de Dieu. Voici, enfant de Dieu, pourquoi on va ressusciter? C'est pour annuler les conséquences du péché dans la mort. Et on dit merci Seigneur. On vieillit. Vous savez, il y a quelques années, je me suis acheté une bouteille pour teindre les cheveux. Fondre les cheveux. Parce que mes cheveux étaient là-dedans. Et puis, si vous connaissez le rythme de vie que nous avons, ben, je n'ai pas le temps de teindre les cheveux. Et la bouteille, je l'ai achetée, je pense, 3 ans passés. Elle est encore dans l'armoire. Je ne l'utiliserai pas. Ben, je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de teindre les cheveux. Je n'ai pas rien contre ceux qui ont le temps. Moi, je parle de moi. Je suis d'accord avec vous, lorsque vous teignez les cheveux, je n'ai pas de moi. Moi, je parle de moi. Moi, je n'ai pas le temps. Et puis, je n'aurai pas le temps. Et je me console. Vous savez-vous comment je me console? Je me console à cause de ce qu'il nous a demandé. Alléluia! Vous êtes prêts, enfants de Dieu? Et regardez la bonne nouvelle qui sort dans la parole de Dieu à cause de votre Sauveur qui est ressuscité. Tu ressusciteras avec ton corps et ton corps sera immortel, enfant de Dieu, et tu seras délivré de la mort pour l'éternité et tu recevras cette plénitude de la vie éternelle. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, il dit ceci: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est une bonne nouvelle. Alléluia! Quand cela s'accomplira-t-il? Cet événement que nous allons lire est en train de s'accomplir, enfant de Dieu, dans l'histoire de cette humanité. Il y a des milliards de personnes qui vont disparaître. Ils vont faire croire aux gens que les aliens ont dû les chercher et croyez là-bas parce que c'est l'enlèvement de l'Église. Jésus revient bientôt chercher une Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, enfant de Dieu. Et Dieu a fait cette promesse, il dit, nous ne mourrons pas tous, pas tous les humains qui vont mourir. À cet événement qui s'appelle dans la parole de Dieu, la bienheureuse espérance et l'enlèvement des enfants de Dieu. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et là, chaque matin, je me lève, j'ai-tu vécu cette expérience, j'ai-tu été changé? Non, je suis encore ici. Mais un jour va t'arriver, parce qu'on n'est pas changé en montant, on est changé sur la terre, et après ça, on monte. Mais ça se fait vite, très rapide. Ça dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, parce que ça dit tous, enfants de Dieu, mais tous nous serons changés dans un clin d'œil, dans un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles, ce sont tous nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire avant nous. Leur corps dans les cimetières, et un jour vont ressusciter incorruptibles. Mais nous, tous ceux qui vont être vivants à cet événement spécial dans l'enlèvement de l'Église, nous serons changés. Souvenez-vous, il l'a dit à 2 reprises. Nous serons changés. Que va-t-il nous arriver? Vous devez apprendre ce verset par cœur. Il est dit dans la parole de Dieu, car il faut que ce corps incorruptible revête, ce corps corruptible, revête l'incorruptibilité. Ça, c'est tous les péchés, tout ce qu'il y a en nous qui va être changé, transformé. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Il y a 3 événements. Et lorsque votre corps va revêtir l'immortalité, vos cheveux vont devenir ordinaires, comme en ville. Vous n'avez plus besoin de vous teindre les cheveux. Et moi, je n'avais plus l'idée de teindre les cheveux. Écoutez bien, votre ami, il y a 3 événements qui arrivent. Mais il n'y a pas juste les cheveux qui changent de couleur.
Notre corps, la maladie quitte notre corps, la vieillesse quitte notre corps, la fatigue quitte notre corps, tout quitte notre corps. Lorsqu'on oublie ça quitte, tout quitte enfant de Dieu. Alléluia. On aura l'immortalité. Imaginez-vous quel corps vous allez avoir. C'est pas bon. Il y a 3 choses qui vont arriver en ce temps, enfant de Dieu, lorsque la trompette va sonner, vous serez changés. 3 événements spéciaux. Premier événement, vous allez revêtir l'incorruptibilité. Deuxième chose, vous allez revêtir l'immortalité. Et la troisième chose, vous allez revêtir le parfait de Dieu que vous trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Gloire au Seigneur. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. On invite nos musiciens et on va chanter la vie ensemble. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu. Dieu est bon. C'est excitant de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures. Alléluia. Et on chante ensemble. Je pense que c'est le chant célébrons. On va chanter célébrons. Jésus, célébrons. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'ai commencé à diriger les chants dans les églises, j'avais 20 ans. Et parce que les cheveux me blanchissent un petit peu, et la voix me manque, je garde ma voix pour la prédication. Mais j'ai dirigé les chants dans les églises pour 40 ans. Mais je chantais ce chant. Et là, on va chanter tous ensemble. Ensemble, on va faire de Dieu ce matin. Alléluia! Voilà. Jésus, célébrons. Joyeux Pâques à tous, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur.
Merci.